Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo exceptionnelle qui arrive. On va aller visiter le plus ancien, en tout cas l'un des plus anciens châteaux du Japon. On va aller au château d'Osaka, c'est vraiment la marque de fabrique de la ville, c'est l'équivalent de leur tour Eiffel. Donc c'est vraiment un point important de la ville, il est situé en plein milieu de la ville. On va aller faire un tour au château, il y a un musée. Et d'après les critiques que j'ai vues sur internet, sur les forums, sur les commentaires, le château, l'intérieur même, c'est pas si dingue, c'est pas si ouf. Parce qu'apparemment, on perd un peu ce charme de l'ancien. Il a été fait récemment, il a été rénové. Et apparemment, c'est un peu trop touristique au goût de certains. Donc je pense notamment il a été refait, parce qu'à mon avis, il doit dater. Mais je pense surtout c'est par rapport à l'exposition universelle qui arrive dans pas très longtemps. C'est dans quelques mois. Et je pense qu'ils l'ont refait pour que ça soit un peu plus tourist friendly. Donc on va aller juger ça par nous-mêmes. Je vous emmène avec moi, on va tout voir. J'ai tout montré à l'intérieur. Si c'est bien, je vous montre. Si c'est pas bien, je vous montre aussi. Comme ça, je vous vends pas du rêve. Et on aura la vraie vision du château. On pourra se faire un avis tous ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo, à la partager à vos proches. Si certains, surtout si certains ont prévu d'aller au Japon, moi je vous prépare ça tout de suite. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Donc là, on est arrivé dans l'enceinte du château. Donc le château, il est immense. Et donc il y a tous les parcs autour. Tous les parcs qui sont autour sont gratuits et la plupart ouverts 24/24. Donc même si vous avez envie de vous taper un tour à 3 h du mat, c'est faisable. Le château, je crois qu'il ferme à 17 h. Là, il va être 15 h. Je vais tout faire pour essayer de rentrer dans le musée et tout. Même si apparemment, c'est ce qui rate pas fou. C'est la seule entrée payante. Je vais voir aussi en fonction de la queue. Parce que bon, s'il y a une queue de 4 h, non merci. Donc on va faire un tour, on va voir ça. Et puis au pire des cas, on fera un grand tour au niveau des parcs. Il faut savoir que les parcs qu'il y a autour, c'est 70% du château. Parce que le château, en final, il n'y a que la partie musée et interne, de ce que j'ai compris. Donc on va voir ça tout de suite. J'espère qu'il n'y a personne parce qu'il fait froid dehors. En fait, les tickets qu'il y avait en bas, je pensais que c'était pour aller au musée et tout. Rien à voir. C'est pour aller faire un tour de bateau autour du château. Donc c'est 15 €. Je vous aime bien, mais je paye pas 15 € pour aller faire un tour. En plus, ils ont dit, tour de bateau, c'est 10 minutes. Et je voyais ceux qui descendaient du bateau, ils avaient l'air frigorifiés. C'est-à-dire que tu fais ça, mois de juin, kiffe ta vie, fais pas ça fais pas ça en hiver. Parce que rien que là, là vous le sentez pas, mais je pense que le ressenti doit être aux alentours de 1-2 degrés. Alors faire un tour de bateau avec le vent, avec le truc, si t'as pas sorti la combinaison aux fourrures et les gants de ski, c'est mort. Tu ressors, t'es en pingouin. Donc nous on va profiter tranquille des alentours du parc, du château. En vrai, c'est vrai que le point de vue il est incroyable. Là, il y a le château qui est juste derrière. Et devant moi, il y a des buildings. Enfin, c'est l'hypercentre d'Osaka. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'avoir c'est un peu ces deux mondes dans le même espace. Là, vraiment, je vous dis en face de moi, j'ai ça. Et ça te donne un peu l'illusion d'être perdu au milieu de nulle part, alors que bah, la vue devant toi, elle te rappelle que tu es face à la ville, quoi. Mais non, par contre, le château d'extérieur, il est magnifique. L'intérieur, je ne sais pas. Le musée non plus, mais franchement, il est impressionnant. En fait, il est sur une espèce de colline.
Donc en fait, il ressort direct. Et franchement, il est magnifique. Là, ça peut-être ça se voit à la caméra, mais franchement, les escaliers, ils sont tout fins. Tu fais du 46, tu meurs. C'est les escaliers, ils sont tout fins comme ça. Ça veut dire que tu as des grands pieds, t'es foutu. Pour monter, ça va, mais pour descendre, c'est foutu. On se retrouve pour la petite session cours d'histoire. Alors ce château, ok, il est impressionnant. Ce château, il a une place majeure dans la ville d'Osaka et globalement dans le tourisme japonais. Mais pourquoi ce château il existe? Pourquoi il est là? Pourquoi il a été planté en plein milieu de la ville? C'est très simple et je vais tout vous résumer très rapidement. Si nos cours d'histoire, ils avaient ce flow-là avec une vue derrière, j'aurais séché aucun cours d'histoire. J'aurais peut-être été historien, ça j'en sais rien. Mais je vais vous expliquer, c'est très simple. Ce château, il a été construit à la fin du XVIe siècle par un empereur gigantesque, un grand chef de guerre, l'empereur Hideyoshi. Il voulait unifier tout le Japon et il s'est dit, bah, quitte à unifier tout le Japon, autant construire la plus grande forteresse possible. Donc, ce château a été construit pour ça, pour vraiment montrer la puissance du Japon, unifier toutes les tribus, parce qu'avant, il y avait un peu des tribus à droite à gauche, c'était un peu éclaté un peu partout, il y avait un chef de guerre là, un chef de guerre là-bas, un peu comme à l'époque du Moyen-Âge chez nous, et donc lui voulait réunir tout le monde, faire une grande famille et se faire un maximum d'argent aussi, je pense, on va pas se le cacher. Je pense que derrière, il n'y avait pas que des ambitions familiales, je pense qu'il voulait vraiment régner sur tout le Japon et récupérer un maximum de sous. Et donc, il construit ce château, tout va bien, il réussit à réunir quelques petits gars avec lui, sauf que bah, à sa mort, bah, il n'y a plus personne pour régner. Donc ce château, il a été détruit, attaqué, reconstruit, réattaqué, reconstruit, et ça pendant des centaines d'années, pendant quelques siècles. Ce château, dès que tu avais le château, il y avait une guerre autour. C'était pas possible de passer aux alentours du château sans qu'il y ait une petite bagarre. Il y avait la guerre tout le temps autour de ce château, et il a été détruit par le shogun Ieyasu. Et là, on peut dire que c'est la fin de l'âge d'or de Toyotomi Hideyoshi, parce qu'il a été repris par un autre shogun, un autre chef de guerre après, et donc c'était la fin de son ère. Et par la suite, bah pareil, il y a toujours eu des petits conflits, et petit à petit, bah tellement il y a de conflits, de guerres autour de ce château, il a perdu un peu de son importance, il a perdu un peu de sa fidélité, de sa puissance, en tout cas du rayonnement qu'il pouvait avoir au moment de sa construction, donc il a perdu un peu tout son sens. Et donc voilà, ça a été comme ça que des conflits et des guerres pendant à peu près 300 ans. Jusqu'à un événement qui s'est passé au siècle dernier. Petit événement, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, ce château, il a été bombardé, ce château. Ils l'ont pas raté, ils l'ont rasé, enfin bref, il restait que des petites ruines. Jusqu'à la fin des années 90 où il a été entièrement rénové. Avec l'aspect ancien, il restait quelques petites charpentes, mais globalement, la Seconde Guerre mondiale, ça l'a pas raté, ça l'a charcuté de tous les côtés. Il y avait des trous, il y avait des trous en plein milieu des murs, mais des murs restaient debout, celui d'à côté il tombait. Enfin bref, c'était la guerre totale. Ils l'ont tout rénové à la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc l'aspect qu'il a, c'est l'aspect qu'il avait à l'époque. Il restait quand même des plans, des archives, des images, etc. Et il a été reconstruit avec la figure qu'il a aujourd'hui. Et nous, on va aller le visiter. L'intérieur, c'est un musée. Donc, il n'y a pas tous les murs qu'il y avait à l'époque. Forcément, tout a été rasé. Donc, aujourd'hui, c'est un musée sur la conservation et sur les différentes traces du passé. Donc, de ce que j'ai entendu, c'est pas le musée du siècle, mais on va essayer de voir un maximum de choses quand même. Et de tout là-haut, apparemment, on a une belle vue sur tout Osaka. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est 600 yens pour les adultes et gratuit pour les enfants. Donc si jamais. Ouais, donc comme je vous ai montré, j'ai payé 600 yens. Je vous mets la correspondance, mais on est sur du moins de 5 euros. On est vraiment sur du 4 euros. Et c'est gratuit pour les enfants. Après, si vous avez pris le JR Pass ou le Pass d'Osaka, je crois que c'est gratuit. C'est compris dedans. Donc bah tant mieux. Après, sinon, c'est 4 euros, ça va. On a connu pire en France. En France, quand tu vois n'importe quelle sortie, elle a 10 euros, 4 euros, ça va finalement. Je crois malheureusement, je ne pourrais pas vous filmer l'intérieur. J'ai essayé de vous prendre en caméra cachée. Je vais prendre des photos, je vais prendre des petites vidéos avec mon téléphone, mais je pourrais rien filmer avec ma cam. Sinon, je pense qu'il y a le vigile, il va me saouler. Je sais pas trop, il me retrouve en garde à vue au Japon. Donc, ouais, je vais voir ça. Si la qualité elle est un peu moins bonne, je m'en excuse. Mais c'est pas prévu. Je sais pas qui c'est qui a dessiné ça. Je sais encore moins c'est qui a décidé de l'exposer. Mais franchement, j'aurais pu faire le même dessin en maternelle, genre.
Celui-là, il est pas mal. Je suis critique d'art, alors sauf c'est un enfant de 4 ans qui l'a fait. Celui-là, il est vraiment stylé. Comparé à celui-là qui est à côté, ah, celui-là, il est incroyable. Celui-là aussi, il est fou. Celui-là, il est incroyable. Mais c'est du plus moche au... Comment tu peux passer de ça à ça? Je pète dans la critique. Mais qui a dessiné ça? En vrai, c'est vrai que là, s'il y a une guerre, de cette POV là, ça doit être effrayant. Là, tu vois des petits soldats se battre et tout là, et toi, t'es là, tu regardes. Tu peux manger ton popcorn tranquille. En vrai, c'est vrai qu'il y a une vue de fou. T'es l'empereur du Japon, t'es bien. On va pas se mentir, tu vis. Hein. T'as une belle vue quand même sur la ville. Hein. Le petit monument qui est juste derrière moi, c'est un peu stylé. En fait, c'est une time capsule. Ils ont mis un message et ils ont mis 2-3 objets qui datent de l'époque, d'il y a une bonne centaine d'années. Et le but, bah, c'est de le réouvrir dans, genre, je sais pas, genre dans 200-300 ans. Comme ça, ils se disent, ah, parce que ceux qui vont habiter dans 200-300 ans, globalement, eux, leur futur, il sera complètement différent du nôtre. Comme nous, bah, il y a 200 ans, tu prends la vie d'il y a 200 ans, c'était complètement différent de nous maintenant. Et en gros, ils vont le rouvrir dans 200-300 ans pour dire, ah, à l'époque, ils n'avaient que l'iPhone 15. Eux, ils seront à l'iPhone, je sais pas combien, 72. Et non, franchement, c'est un peu stylé. Là, le parvis du château qui est juste devant, le petit parc qui est juste devant, et bah franchement, il est grave stylé. Franchement, le château, quand t'es tout là-haut, vous verrez ça dans la vidéo, peut-être avant ou après, je sais pas en fonction du montage, mais franchement, on a une vue globale sur toute la ville. On a une vraie vue. Alors, c'est pas un building. Après, le château, il est quand même surélevé sur une colline, et le château, il fait quand même 8 étages. Donc, on a l'équivalent peut-être d'un building d'une bonne vingtaine d'étages. Et franchement, c'est beau. C'est vraiment beau, vu de tout là-haut. Alors, la visite de château, je vais vous faire un résumé très simple. Comment résumer ça en une phrase? J'ai payé moins de 4 € la visite. J'ai quand même ce petit sentiment de m'être fait arnaquer. Voilà, pour vous résumer très simplement un peu la visite du château. Le château, il est quand même plus beau de l'extérieur que de l'intérieur. Les critiques sur Internet n'avaient globalement pas menti. Déjà, ce qui est dommage, c'est que sur 3-4 étages, tu n'as pas le droit de prendre de photos, ni de filmer. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a 8 étages. L'étage 2, 3, 4, tu n'as pas le droit de filmer ou de prendre de photos. Alors que globalement, c'est la même chose que l'étage 5 et 6. Mais 5 et 6, tu as le droit de prendre des photos. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce qu'il y a de plus intéressant dans ce château-là, c'est le dernier étage avec la vue sur toute la ville. Ça, on va pas se mentir, c'est vraiment une petite pépite.
Et aujourd'hui, bon, il y avait des nuages, c'est pas les top performances, mais je pense que quand le ciel est dégagé, c'est magnifique. Après, l'intérieur du château, si vraiment vous êtes un passionné de l'histoire du Japon, de Osaka, des petites guerres, des petits conflits, des petits empereurs inconnus au bataillon, vous allez kiffer. C'est franchement, je pense que c'est fait pour vous. Maintenant, je pense que pour la majorité du public et la majorité des gens qui viennent, je vais pas dire qu'ils en ont un peu rien à faire, mais je pense pas qu'ils soient aussi pointilleux. Et le problème, c'est que c'est un peu trop pointilleux. Des fois, c'est sur des détails. Tu vas prendre l'envie du valet, du gardien des chevaux de l'époque. Mais par exemple, c'est pas expliqué pourquoi ce château est là. C'est pas expliqué, par exemple, le contexte géographique, ni les guerres qu'il pouvait y avoir un peu à droite à gauche. Enfin, tous les trucs un petit peu intéressants, c'est pas trop expliqué. Et vraiment, je comprends les gens qui disaient qu'il manquait un peu ce charme de l'ancien. Après, il était clairement rénové. Alors oui, les parcs autour sont magnifiques. Et je pense qu'à la période d'éclosion des cerisiers, des sakuras, je pense que c'est incroyable. Et le fait que tu puisses même pas prendre de photos ni filmer, franchement, je sais même pas pourquoi. J'ai pas Et vraiment, il y a des gardes. C'est-à-dire, il y a des gardes, ils se promènent avec un panneau. Et dès que tu sors ton téléphone, ils courent à l'autre bout du musée. Ils tapent un sprint Usain Bolt juste pour te dire non, no photo, no photo, no photo. Mais tranquille. Et il y en a, ils sortaient juste pour répondre à un message. Le gars, il courait comme s'ils avaient sorti une arme. Donc, ouais, franchement, t'étais pas dans les meilleures conditions pour visiter. T'as l'impression de faire ça que pour l'argent. Après, vous, si vous voulez y aller, allez-y. Faites-vous votre propre avis. Peut-être que c'est juste moi qui n'ai pas aimé parce que j'étais aigri aujourd'hui, j'en sais rien. Mais ouais, déçu. S'il y en a qui ont déjà été, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Mais moi, franchement, j'ai pas aimé. Voilà, c'est un avis sincère, honnête. Je vous ai dit, j'aime bien, j'aime pas. Je vais pas vous vendre du rêve. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Sincèrement, pour être honnête, je l'imaginais pas comme ça au moment du tournage. Je pensais que l'intérieur était un petit peu différent. Et en final, il y a très peu de photos sur internet, je comprends, parce que la moitié du bâtiment, tu peux pas le prendre en photo. Donc un peu dommage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à donner de la force quand même à cette chaîne, même si c'est pas la vidéo du siècle. Alors que ça aurait pu, mais c'est pas la vidéo du siècle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à donner de la force, à commenter, à partager. C'était Anis pour vous servir et nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.